Mais qui sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Voilà une question qui va indéniablement animer les débats dans les prochaines semaines du côté de la Canebière, bien que l'on espère à ce qu'elle soit éclipsée par un futur sacre européen des hommes de Jean-Louis Gasset. Et c'est une question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Après s'être vraisemblablement grossièrement trompé, il y a 12 mois en nommant Marcelino Garcia, Pablo Longoria, désormais épaulé de Mehdi Benatia, va avoir un choix décisif à effectuer cet été, un choix d'autant plus important qu'il intervient après une saison où l'OM a connu une certaine valse d'entraîneurs avec trois coachs différents, Jean-Louis Gasset, Gattuso et juste avant ça Marcelino Garcia, ce qui fait du choix du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille un choix, un tournant décisif dans le projet sportif, celui de nommer le technicien qui incarnera le renouveau du projet de Pablo Longoria. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous proposer de vous abonner à notre chaîne et de lâcher un petit like si vous découvrez la chaîne YouTube, si vous découvrez le média Massilia Zone. On va se retrouver avec moi du coup Ariles tous les 3 jours, tous les 2-3 jours pour analyser l'actualité de l'Olympique de Marseille dans des formats assez courts de 8-9 minutes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et on va donc démarrer cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris avec l'introduction ou du moins avec la miniature, on va s'intéresser aujourd'hui pour cette première vidéo au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, poste qui va connaître certainement à 100% une évolution, même plutôt une révolution, on va le voir, puisque Jean-Louis Gasset n'a pas fait un contrat que d'uniquement 6, 4, 5, 6 mois lorsqu'il est arrivé au mois de février, une mission d'intérim qu'il a lui-même assumée en conférence de presse, et ne sera donc pas renouvelé d'un commun d'accord avec la direction qui a d'autres ambitions, mais également étant donné que Jean-Louis Gasset est un entraîneur qui se fait vieux, c'est un choix qui est tout à fait logique, mais aussi parce que depuis, allez, on va dire 4-5 mois, on a également pas mal de rumeurs, pas mal d'infos qui sortent du côté du profil du futur coach de l'Olympique de Marseille, étant donné que l'OM scrute le marché des entraîneurs depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et en vérité même bien avant le départ de Gennaro Gattuso. On va justement aujourd'hui essayer de se mettre à la place de Mehdi Benatia et Pablo Longoria et essayer de trouver l'entraîneur idéal pour l'OM. On analysera donc dans cette vidéo les différents profils qui postulent pour être le futur coach de l'OM la saison prochaine. On essaiera tout d'abord, je pense, d'établir une sorte de portrait robot avec quelques critères, mes critères selon moi, pour désigner l'entraîneur idéal. Puis on analysera sous le prisme de ces trois critères les différents profils qui ont été évoqués par la presse. Et puis, bien évidemment, en fin de vidéo, je vous donnerai mon coach idéal qui est partagé par également un autre analyste de la team OM dont vous aurez l'avis en fin de vidéo. Mais avant tout ça, je vous propose de donner un peu de contexte à la recherche de cet entraîneur. L'OM a connu en 3 saisons près de 5 entraîneurs. Les 3 saisons de Pablo Longoria ont vu 5 coachs se succéder sur le banc de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, les deux premiers, Igor Tudor et Jorge Sampaoli, qui ont tous deux réalisé une saison complète mais n'ont pas été maintenus à la fin de leur mandat. Alors pour des raisons de divergence sur la politique sportive du côté de Jorge Sampaoli et plutôt pour quelque chose d'assez classique, pour plutôt de la lassitude du côté d'Igor Tudor. Et finalement, l'OM, si on est dans le contexte de cette saison, l'OM sort d'une de ses saisons les plus instables sur son banc dans son histoire, alors que l'OM est un club structurellement instable, un club qui a vu Marcelino, Gennaro Gattuso rester quelques mois, qui va voir Jean-Louis Gastet également rester seulement quelques mois. Et si finalement, dans ce contexte d'instabilité chronique dans le projet sportif de l'Olympique de Marseille, d'erreurs grotesques, plus ou moins grotesques dans la planification sportive du club, que vient s'inscrire cette recherche d'un nouvel entraîneur. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas occulter. Le contexte, c'est vraiment important dans la vie de tous les jours, mais encore plus lorsqu'on analyse un projet sportif et son évolution, encore plus avec l'OM. Et pour moi, c'est ce qui fait vraiment de cette recherche d'un nouveau coach un choix décisif dans le projet sportif de l'Olympique de Marseille. L'OM vient de rater sa saison et c'est en partie à cause de la gestion estivale de la dernière intersaison où Pablo Longoria et Javier Ribalta, à la suite du départ d'Igor Tudor, avaient du temps pour choisir le prochain coach, avaient des idées. On avait parlé d'un entraîneur avec un jeu offensif, un jeu protagoniste, un football rock'n'roll, avait même dit Pablo Longoria, un football pimenté si je me rappelle bien. Et on avait finalement vu, alors que l'OM avait du temps pour choisir son futur coach, et qu'il y avait eu énormément de noms qui avaient circulé, comme par exemple Gallardo, Fonseca, Marcelino arrivé, et un choix d'entraîneur qui s'était avéré être un véritable fiasco, qui a conditionné donc la saison de l'Olympique de Marseille. Et finalement, avec les gros bouleversements qui ont eu lieu cette saison, les nombreux départs au sein du club, la fragilisation
de la situation de Pablo Longoria, l'arrivée de Mehdi Benatia. Il y a vraiment aussi l'occasion de s'acheter une paix sociale, de redéfinir une ligne directrice dans ce projet qui s'est un peu perdu à travers les grands bouleversements et véritablement d'impulser un renouveau durable, un renouveau stable en apprenant des leçons des échecs qui sont intervenus au cours des 3 premières saisons, mais également en tirant bénéfice des bons choix qui ont été réalisés par la direction également sur ces 3 saisons. 2 d'entre elles ont été véritablement réussies avec 2 styles de jeu offensifs, protagonistes, même si diamétralement différents. Et la dernière est ratée, même si paradoxalement elle pourrait déboucher sur un sacre européen exceptionnel. Et moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui en dressant le portrait robot du prochain coach de l'Olympique de Marseille. S'il y a quelque chose à retenir de ces 3 saisons, c'est que ce qui a payé du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le jeu protagoniste. Alors incarné de façon opposée par Igor Tudor et Jorge Sampaoli, d'un côté un football de possession qui valorisait plutôt les joueurs techniques, qui valorisait la possession de balle, le contrôle du ballon, qui était peut-être un peu passif parfois puisqu'il s'avérait être de la possession défensive pendant une partie de la saison, mais ça restait quand même un jeu avec une idée claire offensive, et d'un autre côté un jeu un peu plus foufou, un peu plus physique, un peu plus athlétique, un football de transition, celui d'Igor Tudor, un football intense qui a plu également à de nombreux supporters. Et c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir, c'est que le football protagoniste, le football offensif a payé à l'Olympique de Marseille. Et finalement l'échec de Marcelino Garcia, entraîneur plutôt défensif, plutôt un jeu passif, pas actif, son échec prouve que c'est le football protagoniste qui paye du côté de l'Olympique de Marseille. Et rentrons directement dans ce portrait robot du nouveau coach. Pour moi, c'est la première chose que je mets en avant, c'est le fait pour le futur coach, pour le coach idéal de l'Olympique de Marseille, d'avoir une idée de jeu protagoniste, une idée de jeu offensive. Alors ça peut être du football de possession, ça peut être du football de transition. Moi, je ne vais pas vous cacher que j'ai préféré sincèrement le football d'Igor Tudor à celui de Jorge Sampaoli, mais je veux un football actif, un football où l'OM donne le tempo des rencontres, où l'OM a un style de jeu offensif, où l'OM va vers l'avant. J'avais vu récemment une déclaration de Leonardo Balerdi que j'avais trouvé très intéressante en conférence de presse, où il disait que le mix tactique idéal, selon lui, c'était la phase avec ballon de Jorge Sampaoli et la phase sans ballon d'Igor Tudor. Et il y a peut-être là un idéal à chercher pour l'Olympique de Marseille, même si ça va être assez difficile. J'insiste vraiment là-dessus, il y aurait vraiment un style de jeu offensif, où l'OM est actif, où l'OM est protagoniste, où l'OM dicte le tempo des rencontres. C'est quand même quelque chose qu'on a vu et qui est un peu peut-être commun à l'OM d'Igor et l'OM d'Igor Tudor et à l'OM de Sampaoli, le fait de donner le tempo des rencontres, d'imposer son rythme à l'adversaire, et c'est ce que j'ai vraiment envie de voir à l'Olympique de Marseille. Moi personnellement, comme vous l'avez vu, je suis plutôt fan d'Igor Tudor, donc j'aimerais qu'on aille dans la continuité de son style de jeu, mais je reste vraiment ouvert. Tant que le coach a une idée de jeu offensive, moderne, peut aussi se remettre en question tactiquement, tant qu'il veut imposer quelque chose à l'adversaire, que c'est quelque chose de cohérent, quelque chose aussi, on va le dire, d'ambitieux, ça me va, que ce soit du football de possession, du football de transition, un football un peu plus intense, un peu plus vertical avec ballon, ou un football un peu plus de contrôle. Tant que c'est une philosophie de jeu qui est offensive et qui cherche à être protagoniste, je prends tous les jours. Et vraiment là aussi, il y a les séquelles de l'échec de Marcelino, ou même du choix Marcelino, qui reste et qui me dicte dans ce choix. Je pense également que Pablo Longoria, après avoir enchaîné 3 styles de jeu assez différents, devrait trancher également en faveur d'un style de jeu offensif. L'OM a un peu été un laboratoire des idées de jeu de différents coachs sur les 3 dernières saisons, et il y a vraiment là un choix à faire entre un football défensif de transition qui n'a pas marché avec Marcelino, un football offensif de transition basé sur un gros pressing avec Igor Tudor qui a fonctionné, un football de possession avec Jorge Sampaoli qui a aussi fonctionné, mais qui a peut-être un peu énervé Pablo Longoria sur le fait de recruter des joueurs plus techniques, ce qui coûtait plus cher, et ce qui a été aussi la cause du départ de Jorge Sampaoli, tout en continuant sur les exemples d'Igor Tudor et Jorge Sampaoli qui ont marqué par leur passage le projet sportif de Pablo Longoria. Je pense que la deuxième idée directrice, aussi importante que la philosophie de jeu du prochain coach, concerne la stabilité et la continuité qui sera accordée au projet de jeu de ce coach. Le projet de jeu est important, mais la durée, le temps qu'on lui laisse, le crédit qu'on lui accorde l'est tout autant selon moi. 5 coachs en 3 saisons, c'est clairement ce qui fait défaut au projet sportif de Pablo Longoria. C'est un projet sportif qui manque de continuité, de stabilité, et bien évidemment l'instabilité de banc provoque également l'instabilité d'effectifs, et ce qui empêche l'OM de construire. Et dans le football moderne, mais comme dans tout en général dans la vie, c'est important de construire, de donner du crédit aux idées
Et c'est ce qu'il faudra donner au futur coach de l'Olympique de Marseille, du crédit, de la continuité et des idées. Justement, ce que n'ont pas eu Jorge Sampaoli et Igor Tudor, qui tous deux ont quitté leur poste d'entraîneur à la fin de saison, mais qui, en vérité, n'ont jamais reçu de la part de leur président un certain soutien ou l'affirmation d'une volonté de continuer, de continuer sur le long terme avec leur coach. Par exemple, Igor Tudor n'a jamais reçu de prolongation de la direction de l'Olympique de Marseille. Après la grosse série du mois de janvier, après la victoire en Coupe de France face au Paris Saint-Germain, il n'a jamais reçu de proposition de prolongation. Même Pablo Longoria, pour preuve, dans une interview au Figaro au mois de mars 2023, entretenait encore un flou sur le futur de son entraîneur qui avait pourtant un bilan très satisfaisant. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important que l'idée d'avoir un football protagoniste. Bien évidemment, il y a les aléas de la vie, il y a les aléas du monde du football. Il faut que cette ambition elle soit partagée par les deux parties. Il faut qu'à la fois le coach vienne s'inscrire sur un projet long terme et que l'OM confirme son coach, lui donne de la continuité et veuille s'inscrire sur le long terme avec lui. Donc on a là 2 points importants dans notre portrait robot, et le troisième qui va être un peu moins important, mais qui peut-être à l'avenir sera tout aussi important, vient s'inscrire dans la continuité également de nombreuses informations qui ont été publiées par la presse ces dernières semaines et qui ont trouvé écho dans le management de Jean-Louis Gasset, c'est l'intégration des jeunes au sein de l'équipe pro. Il faut vraiment un coach qui ait cette capacité à intégrer des jeunes au sein de l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Pas parce que seulement j'ai enfin envie de voir des jeunes issus de la région ou des jeunes talents briller à l'Olympique de Marseille, mais parce que c'est aussi l'ambition du club. Ces dernières semaines, l'équipe puis la Provence nous ont informé que l'OM avait l'ambition à court, moyen terme d'intégrer 5 joueurs issus de son centre de formation dans son groupe pro. Et si c'est l'ambition de l'Olympique de Marseille, il faut forcément un coach qui fasse jouer ces jeunes joueurs talentueux. On a l'OM qui réalise des grosses performances en équipe de jeunes, à la fois en Gambardella avec les U18, mais également dans les championnats nationaux avec les U19 et l'U17. Et il va falloir intégrer cette génération de joueurs qui contient quelques joueurs talentueux, comme par exemple Daryl Bacola, Enzo Sternal ou encore Gaël Lafont qu'on a pu voir face à Benfica. Il va falloir les intégrer au sein du groupe pro. Ça a aussi été fait faute d'un effectif très, très fourni du côté de Jean-Louis Gasset, mais ça peut être aussi une solution économique pour le club. Si on a 5 joueurs, 5 postes qui sont assurés, que ce soit dans la rotation ou en tant que titulaire au sein du club, on n'aura pas besoin de recruter 5 autres joueurs sur le marché des transferts. Donc j'insiste vraiment sur ce dernier point parce que pour moi, ça semble vraiment être une ambition de la part du club d'intégrer les jeunes vis-à-vis de la nouvelle politique de formation du club, alors que ce soit des joueurs formés au club ou des joueurs issus de la post-formation, ça va vraiment être une ambition du club. Donc on a finalement dressé ce portrait robot du prochain coach avec ces 3 points fondamentaux sur lesquels je vais insister pour le coach idéal de l'Olympique de Marseille. On a donc une unité de jeu offensive protagoniste, sur laquelle on laisse un peu de liberté, que ce soit du football de transition ou du football de possession, même si on a une préférence de mon côté pour un football semblable à celui d'Igor Tudor. L'idée de donner de la continuité, de venir s'inscrire sur un projet à moyen terme, c'est-à-dire donc moi je dirais minimum 2 saisons, parce qu'on est quand même dans un football où dans tous les clubs les coachs ne s'inscrivent pas, à quelques exceptions près, sur des très longs projets. Et finalement l'idée d'incorporer des jeunes dans l'équipe première de l'Olympique de Marseille, avoir un coach qui a la capacité d'intégrer des jeunes dans son effectif, parce que c'est aussi une qualité. Il faut avoir les éléments, mais il faut aussi avoir cette capacité à donner de la confiance aux jeunes, et c'est peut-être quelque chose que Jean-Louis Gasset a et que d'autres coachs à l'Olympique de Marseille n'ont pas eu. Donc on a là 3 critères fondamentaux, mes critères fondamentaux pour la recherche du prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres critères. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir en tête, comme par exemple le fait pour le coach de parler français, c'était quelque chose d'important pour Pablo Longoria. Peut-être une expérience en Coupe d'Europe, c'est des choses qu'on va prendre de manière plus ou moins importante selon les personnes. Évidemment, si l'OM est qualifié en Coupe d'Europe et n'est pas qualifié en Coupe d'Europe, ces conditions-là seront moins importantes. Mais on va donc justement passer sous l'examen de cette ligne directrice les différents profils qui ont été dressés par la presse et les différentes rumeurs qui ont été évoquées. On va devoir évidemment distinguer ces profils en fonction des conditions qui accompagneront l'OM cet été. Est-ce que l'OM sera qualifié en Coupe d'Europe? Est-ce que ce sera la Champions parce qu'on aura remporté l'Europa League? Ou est-ce que ce sera malheureusement la Conference League? Malheureusement, ça, on ne le sait pas encore, mais on va justement analyser ces profils. Et on va commencer avec un premier coach qui avait déjà été évoqué la saison passée, qui est évoqué depuis plusieurs semaines, et qui semble en vérité être une piste quasiment logique, c'est celle de Francaise. Francaise, coach du RC Lens depuis 3-4 saisons, qui avait commencé en Ligue 2 et qui a construit un collectif surprenant, qui avait fini 2e de Ligue 1 la saison passée, qui connaît
une saison un peu plus compliquée, mais aussi liée à l'évolution du fonctionnement sportif du club, avec le départ notamment de l'ancien directeur sportif Gisolfi du côté de l'OGC Nice, et qui arrive vraiment sur une fin de cycle du côté du RC Lens. Donc une piste plutôt logique, parce que Francaise a été l'entraîneur français qui a marqué les dernières années en Ligue 1 par les performances, les surperformances du RC Lens, qui a, selon moi, il y a peut-être un lien à faire avec un entraîneur qu'on a affronté cette semaine, jeudi soir, Gianpiero Gasperini du côté de l'Atalanta, parce que il s'est inspiré de lui. Au niveau du style de jeu, c'est à peu près quelque chose qui veut se ressembler, même si c'est évidemment pas le même pédigré, mais on a peut-être là le Gianpiero Gasperini français à faire venir l'Olympique de Marseille. Je suis désolé si la comparaison vous choque, mais en tout cas, voilà pour le profil de Francaise. Ça reste un entraîneur, malgré l'âge, qui reste assez jeune. Je crois qu'il a 49 ans, ou en tout cas un peu plus de 50. Ça reste un entraîneur assez jeune de par son expérience. C'est quelqu'un qui a vraiment apporté un bol d'air frais au football français, et qui a vraiment permis au RC Lens de connaître une évolution fulgurante. Moi, Franquès, c'était un entraîneur la saison passée sur lequel j'étais assez dubitatif, parce que selon moi, ça reste un beau coach du championnat français. C'est quelqu'un qui, selon moi, peut même s'exporter à terme à l'étranger, vu ce qu'il a réussi à faire au RC Lens. Mais j'avais des doutes concernant le fait qu'il puisse avoir les mêmes conditions de travail à l'OM qu'à Lens. L'OM a connu énormément d'instabilité d'effectifs, là où à Lens, de l'autre côté, on a connu une certaine forme de stabilité, même si certains cadres ont pu partir. Il y a aussi l'idée d'avoir des joueurs adaptés à sa philosophie de jeu, ce qui n'est pas forcément le cas à l'Olympique de Marseille. C'est quand même un coach qui cherche à avoir une équipe assez athlétique, avec des profils assez physiques, qu'on a pu voir du côté du RC Lens, que ce soit des Seko Fofana, que ce soit même des Frankowski, des mecs capables d'enchaîner les kilomètres, mais aussi durs dans le duel physique. Pour son football de transition, mais c'est quand même un coach qui a besoin de certaines conditions, qui a besoin d'une forme de stabilité, parce qu'à Lens, ça n'a pas marché d'un claquement de doigts. Pour Francaise, donc finalement, moi je suis clairement convaincu. Les avantages que je peux mettre en avant, c'est surtout le fait qu'il parle français, puisqu'il est français, et qu'il connaît la Ligue 1, et qu'il a cette expérience en Coupe d'Europe avec le RC Lens. Donc moi, Francaise, c'est un coach que je valide, qui selon moi remplit globalement les 3 critères, mais qui ne sera pas mon favori, qu'on évoquera en fin de vidéo. L'autre nom que je peux mettre en avant, qui selon moi est crédible, c'est celui d'Habib Beye. Alors là, on serait dans l'optique où l'OM ne serait pas qualifié en Coupe d'Europe. Pour moi, Francaise, déjà, premièrement, il peut venir à l'OM si on est en Coupe d'Europe et si on n'est pas en Coupe d'Europe. Mais Habib Beye, du point de vue de l'OM, ce serait plutôt un profil à privilégier en cas d'absence en Coupe d'Europe. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, c'est un profil beaucoup moins expérimenté, puisque sa seule expérience aujourd'hui en tant que coach, même si elle a été un minimum longue du côté du Red Star, c'est en national. Alors bien que son travail soit loué, qu'il soit respectable, parce qu'il a réussi à faire monter le Red Star, parce que le Red Star a surdominé son championnat cette saison en étant quasiment invincible. Ils ont dû perdre de 2 matchs, je crois, à 3 matchs cette saison. C'est que ça reste quand même assez peu pour prétendre à passer le grand cap, à sauter le grand cap du côté de l'Olympique de Marseille. C'est plus un entraîneur que je verrai au Stade de Reims avec le départ de Will Steele, que je verrai même, pourquoi pas, au RC Lens avec le départ de Francaise, si Francaise venait à rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais vraiment un coach qui, selon moi, en cas de qualification en Coupe d'Europe, ça resterait un coach assez léger, même si je pense que du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, certains peuvent avoir le fantasme de l'ancien joueur qui revient au club et qui réussit en tant que coach en apprenant, un peu comme Mikel Arteta à Arsenal. Pas comme Xabi Alonso, parce que lui, ses performances ont été fulgurantes dès le début. Mais je comprends que c'est une piste qui puisse plaire, et vraiment, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est un entraîneur qui répond quand même à certains de nos critères, comme par exemple le fait d'être jeune, d'avoir des idées de jeu. Alors, j'ai pas assez vu le Red Star pour vous décrire les idées de jeu d'Habib Beye. J'ai vu quelques matchs, et c'est une équipe qui est quand même portée vers l'avant, mais que je pourrais pas autant vous décrire. Va falloir plutôt écouter des gens qui seront spécialisés sur le Red Star et qui vont à Bauer, qui regardent tous les matchs. Et puis, par rapport à la corporation des jeunes, j'en sais encore moins, même si c'est le national, et j'imagine du coup du côté d'un club formateur comme le Red Star, il doit incorporer des jeunes. Mais voilà, moi, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, si on a le choix entre Habib Beye et, je sais pas, par exemple un entraîneur du style Marcelino, j'irais plutôt sur Habib Beye. Donc voilà, Habib Beye, voilà pour 2 entraîneurs français, Habib Beye et Francaise. 3e entraîneur français qui, lui, ne sera vraisemblablement pas le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille, puisque Stéphane Tessier s'apprête à quitter le club selon la Provence. Christophe Galtier, alors j'ai choisi de mettre son nom parce qu'il est régulièrement annoncé du côté de l'Olympique de Marseille, parce que je pense qu'il veut encore rejoindre l'Olympique de Marseille et qu'il va le faire
qui va essayer, enfin, qui va recevoir son lobbying traditionnel dans les médias d'Éric Dimeco qui nous dit que Galette est l'entraîneur idéal pour l'Olympique de Marseille. Il y a son interview aujourd'hui à l'équipe et je pense que Galtier c'est vraiment l'entraîneur qui ne répond à aucun de ces critères à part l'incorporation des jeunes. C'est un style de jeu plutôt défensif. C'est pas ce qu'on veut à l'Olympique de Marseille. En termes d'expérience en Coupe d'Europe, je trouve que ses parcours du côté du PSG de Lille en Coupe d'Europe sont vraiment défaillants et c'est vraiment selon moi un entraîneur pour performer à court terme et c'est ce qu'on ne veut pas à l'Olympique de Marseille. En plus en style de jeu, sans être identique, je trouve que ça se rapproche assez de Marcelino Garcia et voilà, bon, pour les arguments sportifs, je veux vraiment pas de Christophe Galtier et puis il y aura les arguments extrasportifs qu'on n'évoquera pas dans cette vidéo. Donc pour moi Galtier c'est vraiment l'opposé du profil idéal qu'on a dressé. Donc Galtier à l'OM cet été, on dit non mais comme on disait non il y a un an et il y a un an et demi. On peut évoquer plusieurs noms qui pourraient être intéressants. Moi il y a un coach que j'aime bien mais qui est assez âgé, c'est celui de Maurizio Sarri, qui sort d'une expérience plutôt satisfaisante à la Lazio, même si la dernière saison a été ratée. Coach d'expérience, qui a connu le banc de Chelsea, qui a connu le banc du Napoli, qui a été un des meilleurs coachs selon moi de l'histoire du Napoli. J'ai beaucoup aimé son Napoli, qui a connu la Juventus, qui était déjà pisté par Pablo Longoria il y a 3 ans avant le recrutement de Jorge Sampaoli, et qui pourrait être intéressant parce qu'il a une idée de jeu de protagoniste. Alors on pourrait lui reprocher d'avoir un logiciel un peu obsolète, un peu moins moderne qu'Igor Tudor. Ça reste un football offensif et ça reste un coach que j'apprécie particulièrement, qui va être, je pense, touchable cet été, étant donné que Séville est sur lui, même s'il peut un peu guetter le banc de Milan. Moi, c'est un coach qui, selon moi, pourrait être assez intéressant, Maurizio Sarri. Même si, évidemment, c'est un coach plutôt âgé et je sais pas si on a le droit de fumer sur les bancs de Ligue 1 et ça pourrait être un peu difficile pour lui. Donc, citer 2-3 noms que vous connaissez peut-être, mais qui pourraient me plaire. Celui de Raffaele Palladino, entraîneur de Monza, qui a réalisé 2 grosses saisons du côté de Monza, qui est un jeune entraîneur avec peu d'expérience, puisqu'il a une saison et demie ou une saison et demie et un quart de saison du côté de Monza, mais qui pourrait être intéressant parce qu'il y a une forme de continuité avec Igor Tudor, il s'inspire des idées de Gianpiero Gasperini. Il y a aussi Juric, entraîneur du Torino du côté de la Serie A, qui va certainement partir en fin de saison, qui va être remplacé par Gattuso, qui a inspiré Igor Tudor, puisque Igor Tudor s'est inspiré de son système lorsqu'il est arrivé au Hellas Vérone, qui pourrait être également un entraîneur intéressant, même s'il est peut-être un peu trop strict pour un club comme l'Olympique de Marseille. Et finalement, venons-en à mon coach idéal, mon choix pour l'Olympique de Marseille. Cet été, celui qui, selon moi, répond parfaitement à ces 3 critères. Ce coach que je voulais déjà la saison passée, celui qui est, selon moi, le meilleur entraîneur de Ligue 1 et l'entraîneur parfait pour l'OM. Paulo Fonseca, le coach du LOSC. Alors là, l'analyse des 3 critères, elle est idéale. Et de toute façon, c'est un autre analyse de la sphère OM qui va vous en parler, Marouane Belkacem, à qui je vais laisser la parole sur le cas de Paulo Fonseca, qui est aussi conquis que moi sur la question. Effectivement, pour moi, Paulo Fonseca, c'est l'entraîneur idéal pour l'Olympique de Marseille. Pas seulement parce qu'il parle français, pas seulement parce qu'il connaît la Ligue 1, pas seulement parce qu'il a un CV qui démontre qu'il est déjà aguerri aux joutes européennes, mais aussi et surtout parce qu'il a démontré avec le LOSC qu'il était capable de monter une équipe protagoniste, une possession au service de la verticalité, avec d'énormes progrès sur les aspects défensifs cette saison, qui fait que le LOSC va peut-être disputer la Ligue des Champions l'an prochain. Et finalement, je pense que c'est aujourd'hui tout ce que doit retrouver l'Olympique de Marseille. Une synthèse, entre guillemets, entre Tudor et Sampaoli dans les critères, pas forcément dans le contenu, mais dans les critères, avec finalement une équipe conquérante, mais qui ne boude pas l'intensité, qui ne boude pas le changement de rythme. Et c'est, je pense, aujourd'hui le profil dont l'OM a besoin. Un homme qui est capable de s'inscrire plusieurs années dans un projet. Son CV le démontre également. Et puis finalement, il a aussi, voilà, comme on en parlait un petit peu plus tôt, des critères objectifs qui sont intéressants. Il connaît le championnat et il parle français. Et pour moi, de manière assez concise, c'est vraiment l'homme idéal pour le banc de l'Olympique de Marseille cet été. Voilà, je remercie Marouane pour ses mots. En tout cas, moi, personnellement, je vais aller très vite sur Paulo Fonseca. C'est le coach qui répond parfaitement aux 3 critères. Il fait jouer les jeunes. Il l'a montré à Lille où il a lancé Lucas Chevalier et Lenny Yoro. Certes, il y a de la qualité, mais il les fait jouer. Il est passé par Porto aussi, qui est plutôt un club qui lance les jeunes, même si son expérience a été plutôt compliquée. Il est passé par le Shakhtar, qui lance également des jeunes joueurs. C'est un coach qui a une belle expérience. Il est passé par la Serie A. C'est important aux yeux des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Pour Benatia, comme pour Pablo Longoria, il parle français, il connaît la Ligue 1, et je pense que finalement l'argument ultime ce serait ce qu'il fait du côté de Lille. Il a quand même réussi dans un club qui avait des problèmes budgétaires à requalifier le club pour la Ligue des Champions, c'est en tout cas ce qui va arriver cette saison, à qualifier le club en Coupe d'Europe la première saison, même s'ils avaient vraiment sous-performé, avec des moyens assez limités. Une équipe qui finalement, lorsque tu vois les montants dépensés, n'est pas aussi impressionnante que par exemple celle de l'Olympique de Marseille, même si il y a la réalité du terrain et l'équipe du LOSC est aujourd'hui meilleure que celle de l'OM, et finalement un coach qui réussit à construire
même si son expérience à Roma, on peut dire qu'elle a été compliquée, qui a réussi en Ligue 1, dont le style de jeu est selon moi le meilleur en Ligue 1 depuis 2 saisons, avec celui de l'OM d'Igor Tudor et de Francaise la saison passée, et surtout qui donne l'impression, moi c'est vraiment ce qui me choque avec le LOSC, l'impression de pouvoir repousser un plafond de verre semaine après semaine, d'avoir une véritable progression. Et c'est ce que je voudrais à l'Olympique de Marseille. Paulo Fonseca, pour moi, c'est le coach idéal, pour les arguments que j'ai cités, aussi pour le fait que je pense qu'il est capable de s'inscrire sur un projet à long terme. Quand tu fais 2 saisons au LOSC, dans un club où tu peux claquer la porte à n'importe quel moment, parce que franchement, les dirigeants ne remplissent pas toujours tes demandes, vu que c'est difficile en termes de budget, je pense qu'il acceptera l'Olympique de Marseille. Je pense aussi vis-à-vis de son caractère, aussi il n'était pas insensible aux approches de l'OM la saison passée. Si le LOSC ne l'avait pas retenu, il serait venu à l'OM. Et pour moi, en fait, c'est le match idéal, c'est le match parfait. C'est le coach idéal pour l'Olympique de Marseille, selon moi, Paulo Fonseca. Je pense que vous allez être plusieurs à partager cet avis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui, selon vous, serait le coach idéal pour l'Olympique de Marseille, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je remercie Marwan pour son intervention et on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous donner des sujets sur nos réseaux sociaux, à nous suivre sur Insta et sur Twitter et évidemment à nous donner votre avis en commentaire. On se dit à la prochaine et allez l'OM.